Absolument, parce qu'on a avec nous, vous l'avez vu sur l'image, de nouveaux invités avec nous sur le plateau, avec des têtes qu'on a déjà rencontrées l'année dernière. Michael Nlandou de Quaternaire nous a rejoint. Bonsoir Michael. Oh, bah, on peut donner le. Alors on est en déficit de micro. Je vais donner le micro à Cindy après parce qu'on a beaucoup parlé l'année dernière évidemment de performance et de bien-être. C'est un petit peu votre quotidien à vous aussi dans votre entreprise. Et Michael, vous nous aviez proposé avant ce meeting justement de rencontrer des athlètes et pour dire, parce que c'est vrai que nous, entre nous, on peut en parler du bien-être et de la performance, mais qui de mieux qu'une athlète de très haut niveau pour en parler. Et donc on a la chance d'avoir avec nous Cindy Billot. Déjà bonsoir, et puis j'ai cru comprendre que tu connaissais bien Reims. Et la première question, c'est est-ce qu'on se sent bien à Reims? Bonsoir. Oui, on se sent très bien à Reims. Je me suis très bien adaptée et je pense pas partir très vite de Reims. C'est une assez bonne nouvelle. Je me plais bien, voilà, je me suis adaptée. Je suis à 15 minutes de tout. Je suis en plein centre-ville, donc ça change pas trop de Paris. Je suis pas du tout dépaysée et il y a beaucoup plus d'espace vert et franchement, je suis très bien à Reims. Je m'y sens bien. Michael, je sais que vous aviez donc des questions. L'idée, c'était de créer un échange avec vous. Donc là, on se met en retrait. On est encore là, mais vous ne nous voyez pas. L'idée, c'est que vous échangiez pour le bien des téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup et merci de nous donner cette plateforme. Alors, quelques questions pour vous, Cindy. Une première question qui est, selon vous, est-ce que la performance et le bien-être, c'est compatible? J'ai envie de dire oui, parce que c'est hyper important d'avoir du bien-être dans sa vie. Après, je vais répondre autre chose qui dépend de certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas forcément de bien-être, mais qui arrivent à s'en sortir parce que mentalement, ils sont très forts. Ils se servent de ce qui ne va pas pour être performants. Alors, est-ce que dedans, ils trouvent un bien-être? C'est une question qu'il faudra leur poser. Mais je pense qu'effectivement, c'est très important d'avoir du bien-être psychologiquement pour perfer et aussi pour les blessures. Alors, vous avez eu peut-être, quelle est votre expérience à vous spécifiquement par rapport à ça? Est-ce que vous avez des méthodes particulières? Est-ce que vous avez des trucs pour arriver à faire les deux à la fois? Alors moi j'ai eu deux phases, ce qui est vrai en plus. J'ai eu une phase où le bien-être ça a été compliqué de le trouver parce que j'ai eu une phase où c'était un peu compliqué. J'ai réussi à perfer parce que j'ai réussi à me mettre dans une bulle. Quand je venais aux entraînements, je venais spécialement pour m'entraîner. Et quand je rentrais chez moi, j'évitais de penser à tous les autres soucis que j'avais aux entraînements. J'ai eu du mal à dissocier et puis j'en ai fait une force. Voilà, je me suis servi de ce qui allait pas et je me suis battue avec ça. Je l'ai eu en moi et je me suis battue avec ça. J'ai fait mes meilleures performances en ayant la rage, comme on dit, en comprenant pas certaines choses. Et puis, au fur et à mesure du temps, cause du fait que j'avais pas de bien-être, je pense, je me suis blessée, j'ai eu une grosse blessure. Et ça a été long. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et quand j'ai tout changé dans ma vie, ça a été bien. J'ai su ce que c'était le bien-être et la performance en même temps. Ça marche. Une question complémentaire pour nous qui cherchons toujours à savoir quelles sont, selon vous, en fait, les sources de motivation. Chez vous, quelles sont vos sources de motivation pour être justement plus performante? Alors avant d'être maman, c'était que je voulais toujours faire mieux que ce que j'avais fait avant. Ça a toujours été une source de motivation. Quand j'ai commencé l'athlétisme, je me suis dit, le record de France, ouais, c'est chaud, ça va être chaud dans ma vie, je pense que ça va être dur. Et puis, j'ai réussi à m'approcher petit à petit. Et un jour, c'est tombé, je m'y attendais vraiment pas. Et je pense parce que je suis restée motivée. Et j'ai été... Comment on peut appeler ça? Moi, je pense que les gens qui font de l'athlète, c'est un peu des gens qui sont foufous. On a tous une case en moins. Vous aussi, vous avez une case en moins, vous pouvez le dire ce soir. Ah oui, non, mais moi, je le sais, je le reconnais, j'ai une case en moins, même peut-être deux. Mais c'est dur de faire de l'athlète. C'est très, très dur. On est tout seul face à nous-mêmes. On a un coach en face, mais quand on a mal, on est vraiment tout seul. Et je pense qu'il faut se servir de ce qu'on veut dans la vie pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Moi, je me suis servi de ça. J'ai pas peur de la douleur, j'ai pas peur d'avoir mal. Je vais toujours au plus loin de ce que je peux. Et ma motivation, c'est de faire toujours mieux.
et d'être voilà, parmi les meilleurs mondiaux parce que j'aime ce sport, j'aime le sport que je fais, j'aime énormément ma discipline et voilà, et je m'épanouis là-dedans. Ça, c'est chouette. Quel serait un conseil que vous pourriez donner à un jeune qui débute justement dans l'athlé, qui fait votre discipline pour arriver au niveau où vous êtes? Le conseil que je vais donner, le premier, ça va être de bien s'entourer, de trouver la personne avec qui on peut s'entraîner sereinement, avec qui on peut échanger. Je trouve que c'est hyper important pour un jeune qui commence, parce que souvent les jeunes ont beaucoup de questions. Et il y a certains entraîneurs, voilà, ils veulent pas trop y répondre, dans le sens où fais ce que je te dis et tu verras. Et je pense que c'est important d'échanger par rapport à ce que lui ressent. Et puis voilà, de s'amuser. Moi, je dis que quand je suis en compétition, je rentre dans un parc d'attractions. Je suis là pour m'amuser. Je passe les tours par tour et puis ça monte de plus en plus haut et c'est de plus en plus fort. Super, super. Merci beaucoup. Je vous en prie, Est-ce qu'il merci reste à vous. encore un rêve à saisir? Mon rêve aujourd'hui, c'est que j'aimerais pousser jusqu'à Tokyo et que ma fille me voie à la télé. Voilà. Écoutez, on vous souhaite tout ça et encore plein d'autres choses. Merci beaucoup, Cindy Biot. Merci à vous. Merci Mickaël, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Quand même, l'année prochaine, c'est lui qui nous remplace, il n'y a aucun souci. Juste pour les spectateurs qui nous regardent, Cindy, prendre de tes nouvelles et de ton actualité. Déjà, félicitations effectivement pour la famille qui s'est agrandie. Le retour à l'entraînement, c'est fait? Oui, c'est fait et ça fait très mal. Ça fait très mal, je souffre énormément. Je pense que voilà, ça va pas être facile. Mais ça a été, quand je suis tombée enceinte, ça a été tout de suite notre objectif avec Thomas de se dire bon, de toute façon, je vais reprendre. J'ai passé une merveilleuse grossesse. Ça m'a manqué, l'athlé, je le cache pas, ça m'a manqué. Je suis restée en forme. J'ai passé des haies en marchant enceinte. Parce que je voulais toujours garder cette sensation, mes petites copines à côté de moi. T'appelles tes copines Ouais, c'est mes copines. D'accord. C'est mes copines. Une façon de voir les choses, effectivement. Et puis, voilà, c'était un objectif de reprendre. Je savais que j'allais avoir mal et j'ai mal. Très mal. Les objectifs, alors pour l'hiver c'est compliqué, mais pour l'été, est-ce qu'il y a des objectifs d'ailleurs de fixer d'ores et déjà? Oui, donc cet hiver, il n'y aura pas d'hiver puisque mon coach voulait que je cours, donc Benjamin Crouzet. Et je lui ai dit non, on va prendre le temps, je me sens pas encore tout à fait prête. Et puis pour cet été, j'ai pas vraiment d'objectif chronométrique, mais j'aimerais pouvoir me libérer et voilà, et mettre des petites étoiles dans mes yeux pour une petite saison qui sera peut-être courte, difficile. Mais j'aimerais bien faire un petit quelque chose quand même. Donc retrouver les sensations et le plaisir, c'est les premiers objectifs pour cette saison. Ça va être ça. Ça va être ça. Du chrono. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup Cindy. Merci à Mickaël de s'être amené avec nous. On n'a pas eu l'occasion du coup de parler vraiment de l'entreprise, mais le mieux, je crois qu'on a une petite vidéo de présentation. C'est qu'on regarde un petit peu cette vidéo de présentation de l'entreprise Quaternaire. C'est parti. Dans le monde magique de l'entreprise, ah tiens, je vous avais pas vu. Ça va bien? Il existe deux types de managers. Le manager performant qui cartonne, avec sa carapace bien épaisse, il ne se laisse pas faire. Tu vois bien que je travaille? Il est vif et dominant, fonceur et endurant. On le compare au rhinocéros. Et puis, il y a le manager bienveillant qui prend soin des autres. Il écoute, il rassure. Ne vous inquiétez pas, Michel, je vais vous retrouver. Vous êtes où? Je sais pas. Communicatif et enthousiaste, il incarne la délicatesse. On le compare au papillon. Pour Quaternaire Formation et ses équipes, il fallait réunir ces deux personnalités pour n'en faire qu'une. Allez, on rajoute une goutte de performance. Un manager qui cartonne ou qui prend soin des autres, on devrait choisir?